révérence le ciel. Il est majestueux. Il règne avec autorité. Il règne avec grâce. Celui qui est assis sur le trône. Nous voulons honorer la présence de Dieu parmi nous. Nous voulons célébrer la présence de Jésus. Jésus qui est ici par le Saint-Esprit. Élève son nom, élève le roi des rois, élève celui qui est assis sur le trône. Élevons, peuple du Seigneur, élevons Jésus, peuple de Dieu, élevons le roi des rois. Il est digne de notre louange, il est digne de nos actions de grâce. Aucun autre sur la terre n'est digne de recevoir la louange de ce peuple. Ce matin, nous nous tournons vers toi, ô grand roi, toi qui es un grand Dieu sur toute la terre, et nous magnifions ton saint nom. Nous acclamons ta seigneurie. Digne es-tu, tu es digne de régner sur nous. Toi qui as conduit nos pas dans ta maison, toi qui nous as invités à ta table, nous t'honorons, celui qui est assis sur le trône, celui qui règne en majesté. Continue de le célébrer, continue de l'acclamer, continue de l'honorer, continue de lui donner toute la gloire qui lui est due, continue. Tu es désiré, tu es honoré. Nous désirons ta présence. Nous voulons accéder à ton intimité. Nous nous approchons de ton trône ce matin au travers du sang de Jésus-Christ. Jésus a dit à ses disciples, lorsque vous priez, entrez dans votre chambre, entrez dans le lieu secret,
Entrez et fermez derrière vous la porte. Entrez dans l'intimité. Et le Père qui est dans l'intimité, le Père qui est dans le secret, ce Père-là, il entend, il exauce. Ce matin, nous voulons entrer dans la présence de Dieu. Nous voulons entrer dans son intimité. Nous voulons accéder au lieu très saint. Nous ne voulons pas nous contenter du parvis. Nous ne voulons pas rester dans la cour extérieure. Mais Seigneur, nous nous approchons avec assurance à cause du sang de Jésus qui a été versé. Venons avec reconnaissance. Entrons dans ces portes avec des louanges, des actions de grâce, en l'honneur de son saint nom. Tu es digne de recevoir la louange de ton enfant. Entrons dans ces portes avec des louanges, des actions de grâce, en l'honneur de son saint nom. Il est digne de recevoir la louange de ses enfants. Entrons dans sa présence, adorons-le. Entrons dans ses portes avec des louanges, des actions de grâce, en l'honneur de son saint nom. Il est digne de recevoir la louange de ses enfants. Entrons dans sa présence, adorons-le. Entrons dans ses portes avec des louanges, des actions de grâce, en l'honneur de son saint nom. Il est digne de recevoir la louange de ses enfants. Entrons dans sa présence, adorons-le. Entrons dans ses portes avec des louanges, des actions de grâce, en l'honneur de son saint nom. Il est digne de recevoir la louange de ses enfants. Entrons dans sa présence, adorons-le. Entrons dans ses portes avec des louanges, des actions de grâce,
la louange de ses enfants. Louange de ses enfants. Entrons dans sa présence. Entrons dans sa présence. Adorons-le. Adorons-le. Entrons dans sa présence et adorons-le. Entrons dans sa présence. Adorons-le. Entrons dans sa présence. Adorons-le. Nous voulons entrer. Entrons dans Entrons tous dans sa présence. C'est lui qui nous a invités ce matin. Il a conduit nos pas dans sa demeure. Entrons dans sa Et il nous veut dans sa présence. présence. Adorons-le. Entrons dans sa présence. Adorons-le. Entrons dans sa présence. Entrons dans sa présence. Entrons dans le sein des saints. Adorons-le. Entrons dans le lieu Entrons dans secret. sa présence. Adorons-le. Entrons dans sa présence. Comme un peuple, comme un seul homme. Nous ne voulons pas nous contenter du parvis. Entrons dans sa présence. Nous voulons écarter toute forme de distraction, toute forme de pensée, toute forme de divagation. Et nous voulons entrer dans la présence de Dieu. Adorons-le. Entrons dans sa présence. Adorons-le. Entrons dans sa présence. Entrons dans sa présence. Adorons-le. Entrons dans sa présence. Entrons dans sa Approchons-nous avec présence. l'assurance du trône de la grâce. Adorons-le. Approchons-nous de lui. Car ce matin, il veut s'approcher de chacun de nous. Adorons-le. Entrons dans sa présence. Adorons-le. Entrons dans sa présence. Adorons-le. Entrons dans sa présence. Célébrons-le. Célébrons-le. Entrons dans sa présence. Entrons dans sa présence. Célébrons-le. Nous voulons célébrer le roi. Entrons dans sa présence. Célébrons-le. Entrons dans sa présence. Célébrons-le. Nous voulons célébrer celui qui est sur le trône. Entrons dans sa présence. Célébrons-le. Entrons dans sa présence. Élevons-le. Élevons-le. Entrons dans sa présence. 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 Acclamons le roi. Acclamons-le. Acclamons celui qui règne. Entrons dans sa présence. Acclamons-le. Nous voulons nous joindre ce matin à la chorale céleste Entrons dans et acclamer sa celui qui est assis sur le trône. Acclamons-le. Entrons dans sa présence. 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 Acclamons-le. Pouvons-nous faire monter les acclamations vers le trône.
Pouvons-nous acclamer Jésus notre Seigneur, celui qui a été élevé en dignité, en autorité, celui qui a été élevé en souveraineté. La Bible dit à l'invocation de son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il est celui qui a été élevé au-dessus de tout, celui qui nous rassemble en ce lieu, celui qui est assis sur un trône très élevé. Et il fait de la terre son marchepied, couronné de 1000 couronnes. Il règne avec grâce, il règne avec majesté, il règne avec autorité, et son règne n'a pas de fin. Entrons dans sa présence, contemplons-le. Entrons dans sa présence, contemplons-le. Arrives-tu à voir ce Dieu puissant, tellement grand que les cieux ne peuvent le contenir? Entrons dans sa présence, contemplons-le. 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 Pendant quelques instants, avec les yeux de l'esprit, peux-tu contempler ce Dieu, ce roi puissant, ce roi qui a toujours le dernier mot? La Bible dit qu'il règne et il n'a pas besoin de conseiller. Ce qu'il a arrêté, c'est ce qui se fait. Sa parole est remplie d'autorité. Et toute la création se soumet à ses ordres. Et ce matin, il est celui qui a ordonné au soleil d'apparaître. Il est celui qui a fixé les limites aux océans et aux mers. Il a tracé les contours, les frontières des montagnes. Et il a fixé la place aux étoiles. Ce Dieu grand qui règne avec majesté. Et c'est lui ce matin devant lequel nous sommes conviés. Il est celui qui, assis sur son trône, règne en majesté. Il est enveloppé, il est drapé d'une lumière comme d'un manteau. Et toute la création se prosterne devant lui. Il est celui qui est saint de force. Quand il dit une chose, la chose s'accomplit. Lorsqu'elle n'existe pas et au son de sa voix, la Bible dit que cette chose apparaît. Elle devient réelle parce que ce Dieu l'a invoqué, ce Dieu l'a désiré. Lorsqu'il a dit que la lumière soit, la lumière n'a pas eu d'autre choix que d'apparaître. Dans le nom de Jésus, ce matin, Seigneur, c'est ce Dieu que nous élevons en ce lieu. C'est ce roi que nous honorons en ce lieu. Il est si puissant que le son de sa voix retentit comme le bruit des grandes eaux. Lorsqu'il parle, le son de sa voix fait enfanter la gazelle.
Vois-tu ce roi qui règne en majesté? Peux-tu voir par les yeux de l'esprit ce roi qui ce matin est au milieu de nous? Je vois le roi. Je le vois, ce roi si puissant. Je vois le roi. Je vois assis sur son trône. Sur son trône élevé, je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Dans sa souveraineté, je vois le roi régner. Je vois le roi. Je vois le roi ce matin. Je vois le roi. Je vois son règne s'étendre sur ce lieu. Je vois les ténèbres se dissiper. Je vois le roi. Je vois la maladie disparaître. De son éclat, je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Je vois le roi. Je le vois assis sur son trône. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Je le vois. Et son règne n'a pas de fin. Ce Ce règne ne passera pas. sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Tu agiras ce matin. Tu agiras Comme bon te semblera. comme bon te semblera. Je vois ton règne. Je vois ton règne, Que rien n'arrêtera. que rien n'arrêtera. Et ton royaume qui exulte de joie. Qui exulte de joie, je vois le roi régner. Tu agiras parce que tu es souverain. Tu agiras comme bon te semblera. Je vois ton règne, Que rien ne peut t'arrêter. que rien n'arrête. Le séjour des morts incapable de Ton t'arrêter. royaume Qui exulte de joie. exulte de joie. Je vois le roi régner. Tu agiras dans nos vies. Tu Maintenant. agiras comme bon te semblera. Je vois ton règne, que rien n'arrêtera. Et ton royaume qui exulte de joie. Je vois le roi régner. Tu agiras. Tu agiras Comme bon te semblera. comme bon te semblera. Je vois ton règne. Je vois ton règne, Que rien n'arrêtera. que rien n'arrêtera. Et ton royaume. Et ton royaume Qui exulte de joie. qui exulte de joie. Je vois le roi régner. Est-ce que tu vois le règne de Dieu s'étendre dans ta vie? Vois ce règne s'étendre ce matin. Vois ce règne maintenant toucher ta vie. Toucher ta santé. Toucher ton âme.
toucher tes enfants. Le règne de Dieu est là. Par le Saint-Esprit. Ton royaume est ton royaume qui exulte de joie. Je vois le roi régner. Tu agiras comme bon te semble. Je vois ton royaume, ton règne, que rien n'arrête. Et ton royaume est ton royaume qui exulte de joie. Je vois le roi régner. Laisse son règne s'étendre sur toute ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Que l'ordre divin s'installe dans ta vie. Là où l'ennemi pensait avoir conquis, là où l'ennemi résistait, là où les ténèbres étaient encore cachées, alors que le règne de Dieu descend ce matin, toute forme de ténèbres s'évanouit. Là où le désordre était installé, là où la maladie, la gangrène, le cancer, une tumeur se trouvait, le règne de Dieu prend la place. Là où la dissolution, la division, la rancœur était, là où la haine se trouvait, je vois le règne de Dieu. Le règne de Dieu, l'amour du Père, par le Saint-Esprit qui prend la place. Là où il y avait le manque, là où il y avait la sécheresse, la famine, le règne de Dieu vient ce matin. Seigneur, je vois ton règne. Je vois ton règne. Ce règne, Seigneur, qui ramène à la vie tout ce qui était mort. Ce règne, Seigneur, qui touche maintenant. Là où il y avait la servitude, là où il y avait, Seigneur, des limitations, le règne de Dieu, Seigneur, se déploie. Je vois ce règne. Je vois. Seigneur, c'est ce que je vois. Là où on avait dit que ce mal était incurable. Là où on avait dit que c'était irréversible. Là où c'était proclamé que c'était fini. Seigneur, je vois ton règne s'introduire. Je vois ton règne s'installer. Tu agiras comme bon te semblera. Je vois ton règne, que rien n'arrêtera, Et ton royaume qui exulte de joie, je vois le roi régner. Une dernière fois. Tu agiras Comme bon te semblera. comme bon te semblera. Je vois ton règne, Que rien n'arrêtera. que rien n'arrêtera. Et ton royaume Et ton royaume qui exulte de joie. qui exulte de joie, je vois le roi régner.
Seigneur, merci pour ton règne que tu établis ce matin dans nos vies. Tu as dit dans ta parole que nous devons rechercher premièrement ce règne. Ce matin, Seigneur, que ce règne sature ce lieu. Que ton gouvernement, Seigneur, prenne la place de ce lieu. Et que dans ce quartier, dans cette ville, Seigneur, nous imposons ton règne maintenant dans le nom de Jésus. Que tout genou fléchisse ce matin en ce lieu. Et que toute langue unanimement confesse la seigneurie de Jésus-Christ. Merci parce que les portes de ce lieu élèvent leur linteau et laissent entrer le roi de gloire, celui qui règne maintenant et pour l'éternité. Nous voulons accueillir le règne de Dieu ce matin en ce lieu. Merci pour ton règne, Seigneur. Merci pour ton gouvernement par le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je fais ces miracles, alors le règne de Dieu est là. Le gouvernement divin est présent. Et le Saint-Esprit est là. Alors Dieu est là avec son gouvernement. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Merci parce que tu agis aujourd'hui comme toi tu l'as retenu. Comme tu as décidé de le faire. Non pas parce que ce que nous désirons, mais ce que toi tu as déjà prévu dans ton agenda. Et nous savons, Seigneur, que toi tu es le Dieu qui fait infiniment, au-delà de ce que nous sommes capables d'imaginer ou de demander. Alors fais selon ton bon plaisir, dans le nom de Christ Jésus. Merci parce que, Seigneur, tu agis aujourd'hui et maintenant, dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Bonjour à tous. Nous pouvons prendre place dans la présence de Dieu. Yes. Ce matin, nous allons, par la grâce de Dieu, nous allons continuer et finir le thème que nous avons abordé dimanche dernier. Dimanche dernier, nous avons commencé. Qui était là dimanche dernier? On lève la main. Très bien. Alors, je vais faire rapidement, en 2 minutes, un rappel pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier. Dimanche dernier, nous avons commencé par parler, le thème de notre message, c'est le cri qui déclenche le secours divin. Nous avons compris que Dieu, la Bible nous encourage, nous exhorte à crier à Dieu lorsque nous sommes dans la détresse. Et le fait de crier à Dieu, permet de libérer la main de Dieu. Permet que Dieu intervienne maintenant, là, tout de suite. Que Dieu intervienne instamment dans une situation où nous avons besoin d'aide. Et nous avons dit que le cri à Dieu ou crier à Dieu, c'est un réflexe que nous avons. C'est un réflexe que nous avons lorsque nous avons besoin de son secours, lorsque nous sommes en danger. Dis-moi amen. Et nous avons vu l'exemple de Pierre. C'est ce que Pierre a fait lorsque la Bible dit que lorsque Pierre était en train de s'enfoncer, alors qu'il avait commencé par marcher sur l'eau, la Bible dit que Pierre, à un moment donné, quand il a vu le vent se lever, il a eu peur et il a commencé par s'enfoncer. Alors il a crié à Dieu. Il a crié à Jésus. Jésus était à quelques mètres parce que Jésus n'a pas avancé vers lui avant de le saisir par la main. Jésus était à quelques centimètres de lui et quand il a crié à Dieu, il a dit « Seigneur, au secours, aide-moi ». Et instamment, Jésus a tendu la main et Jésus l'a secouru. Et nous avons vu que ce principe revient à plusieurs reprises dans la Bible, que ce soit pour bénir quelqu'un
pour intercéder pour quelqu'un, pour faire des proclamations. Nous avons vu que la Bible dit, Ésaïe va jusqu'à nous dire de crier à plein gosier, ne pas se retenir, de lever la voix comme une trompette et de crier à Dieu lorsqu'on est dans la détresse. Dis-moi un bon amen. Amen. Et nous avons expliqué que le cri est différent du bruit. Amen. Amen. Lorsque on crie vers Dieu, le cri est un soupir, part d'un soupir qu'on a déjà dans le cœur, qu'on fait monter vers Dieu. Lorsque ce cri n'est pas du cœur, alors c'est simplement un bruit que nous faisons. Dieu entend nos cris, mais il est insensible au bruit. Dis-moi amen. Et dans plusieurs situations dans la Bible démontre que quand le juste crie, l'Éternel l'entend. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais partager avec toi l'histoire du roi Josaphat, roi de Juda. Cette histoire se trouve dans 2 Chroniques 18. Dans 2 Chroniques 18, la Bible nous raconte l'histoire de Josaphat, roi de Juda, qui allait voir son ami, le roi Achab, qui était roi d'Israël. Et la Bible dit que les deux, par une relation de mariage, c'est-à-dire leurs enfants se sont mariés, et donc, par une relation de mariage, il y avait une alliance entre les deux. Alors quand Juda, dans 2 Chroniques 18, quand Josaphat, roi de Juda, est allé voir le roi d'Israël, le roi d'Israël, Achab, lui proposa d'aller en guerre contre l'armée syrienne. Alors, avant d'aller en guerre, le roi de Juda dit à son hôte, il dit au roi d'Israël, est-ce que tu peux demander à tes prophètes de consulter Dieu afin de savoir l'issue de cette guerre? Et la Bible dit que le roi d'Israël rassembla 400 prophètes. Et le conseil prophétique a dit au roi que le roi aura une retentissante victoire. Et le roi Josaphat, donc roi de Juda, après que les 400 prophètes ont annoncé cette nouvelle, il dit, n'y a-t-il pas en Israël un prophète de l'Éternel? Parce que tes prophètes-là, ils sont prophètes, hein, mais je sens que ce n'est pas des prophètes de l'Éternel, ça c'est le prophète du roi. Ça c'est le prophète du roi. Est-ce qu'il n'y a pas un prophète de l'Éternel en Israël? Alors, Achab va dire à Josaphat, si, il y en a un. Mais lui, il ne prophétise jamais rien de bon pour moi. Mais si tu veux, on l'invite et tu verras ce qu'il dira. Alors, Achab va envoyer un messager vers le prophète Michée. Et le messager alla voir Michée en lui disant, Michée, le roi m'envoie vers toi. Mais tu sais, il y a déjà 400 personnes qui ont prophétisé une victoire. Donc si tu vas là, tu as intérêt à prophétiser une victoire. Le prophète Michée arriva devant le roi, les deux rois, et on lui demanda quelle sera l'issue de la guerre. Michée répondit au roi que le roi sera victorieux. Achab étonné dit, oh, Michée, c'est vrai ça? Toi, tu ne prophétises jamais rien de bon pour moi. Hein? Alors j'insiste, dis-moi vraiment, vraiment ce que Dieu t'a dit. Dis-moi vraiment la vérité. Hein? Ne te tais pas, fais pas la fine bouche. Michée dit, tu veux bien vraiment savoir? Il dit oui. Tu veux vraiment savoir? D'accord. Si tu vas à cette guerre, tu ne rentreras pas vivant. Achab dit à Josaphat, tu as vu? Je t'ai dit non? Il ne prophétise jamais rien de bon. Sur ce, la Bible dit, on maltraita Michée, on lui donna une belle gifle. Et on l'enferma dans une prison. Et la Bible dit que pour échapper à ce que Dieu a retenu dans son conseil divin, le roi Achab va dire à son ami, le roi de Juda, Josaphat, que lui, roi d'Israël, il va se déguiser en simple soldat. Et que le roi Josaphat, lui, va garder ses habits royaux. Ils vont aller tous les deux en guerre. Mais pour qu'on le prenne, lui, pour le roi d'Israël. Afin que si on cherche quelqu'un à tuer, que ce soit lui.
puisqu'il a prophétisé ma mort, donc toi tu n'es pas visé. Et la Bible dit, dans le verset 30, le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars. Vous n'attaquerez ni grand, ni petit, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Et sur le champ de bataille, au verset 31, quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, c'est le roi d'Israël, parce qu'il avait ses attributs royaux. Et ils l'entouraient pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri, et l'Éternel le secourut. Et Dieu les écarta de lui. Comment est-ce que Josaphat a été secouru? La Bible dit qu'il a été encerclé par des chars. Et quand il poussa un cri vers l'Éternel, Dieu le secourut et écarta tous les ennemis de Josaphat. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors, un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël, au défaut de la cuirasse. Et la Bible dit que le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. La Bible dit que le jour-là, vers le coucher du soleil, le roi d'Israël, Achab, perdit la vie dans cette bataille, comme le prophète l'avait annoncé. Ce jour-là, n'eût été l'intervention de Dieu, le roi Josaphat serait mort. Mais dans le chapitre suivant, donc 2 Chroniques 19, le verset 1er, la Bible conclut ceci en disant, Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Comment est-ce que Josaphat a été secouru? C'est lorsqu'il a crié à Dieu, sur le champ de bataille, dans la détresse, malgré que celui qui pensait être son ami l'avait envoyé au devant de la mort. La Bible dit, quand il a crié, entouré des ennemis, quand il a crié, c'est comme si les ennemis ont les yeux ouverts. Ils se sont rendus compte que non, la personne que nous avons en secret, ce n'est pas celui que nous voulons tuer. Et la Bible dit que Dieu secourut Josaphat. Lorsque, face au danger, lorsque nous élevons la voix et que nous crions vers Dieu, Dieu agit instantanément en notre faveur. Trop souvent, nous pensons que notre Dieu a besoin, vous voyez, plus le danger est grand, plus le challenge est grand, on se dit, Dieu mettra beaucoup de temps pour répondre. Oui, oui. Voilà pourquoi quelqu'un se dit, Dieu, pour me faire une grâce de, par exemple, de 1 million, ça va prendre moins de temps que pour 100 millions. Donc, même dans la pensée de cette personne, en priant à Dieu, il se dit, non, pour 100 millions, il faut que je prie au moins 1 heure. Mais pour 1 million, 15 minutes, ça va quoi. Ce n'est pas vrai. Dis-moi amen. Amen. Quand nous crions à Dieu, peu importe le danger auquel nous faisons face, peu importe le besoin que nous avons, Dieu répond instantanément. Voilà pourquoi Ésaïe nous dit, je reviens dessus, Ésaïe nous dit, criez à plein gosier. Et notre verset de base, nous l'avons vu la dernière fois, Luc 18, le verset 7. Dieu dit, la Bible dit, et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Ça veut dire que lorsque tu cries, Dieu précipite ses pas à ton égard. Lorsque tu cries à Dieu, Dieu précipite ses actions à ton avantage. Aucun enfant ne crie et sa mère entend et sa mère marche posément, à pas tranquille. Non, elle se met à courir. Dieu dit, je ne tarde pas à l'égard de mes élus lorsqu'ils crient à moi. Ça veut dire que, je l'ai dit la dernière fois, je reviens dessus, cette promesse est pour ceux qui crient vers Dieu. Ce n'est pas pour ceux-là qui murmurent. Si tu ne cries pas, alors Dieu va tarder.
C'est ce que la Bible dit. Il dit, je ne tarde pas si tu cries. Alors, pourquoi devons-nous crier? Dieu est-il sourd? Non. Dieu nous entend. Dieu nous entend, mais il dit que nous devons il nous encourage à nous exprimer à haute voix. Il dit dans Exode 22, le verset 27, s'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Dieu dit, sa miséricorde est pour celui qui crie à lui. Celui qui reconnaît son état et a besoin d'aide. Dieu dit, ce qui déclenche sa miséricorde, c'est le cri. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La miséricorde, c'est différent de la grâce. La miséricorde, ce n'est pas la grâce. La miséricorde, c'est une indulgence accordée à un coupable. La miséricorde, c'est une indulgence accordée à un coupable. L'indulgence pour une sanction méritée. Alors que la faveur, la grâce, pardon, est une faveur imméritée. Est-ce que quelqu'un me suit? L'indulgence est accordée pour une sanction méritée. Alors que la grâce est accordée, c'est une faveur que l'on ne mérite pas du tout. Et Dieu dit, même lorsque tu es en faute, lorsque par ta faute, tu te retrouves dans une situation où tu cries à lui, il fait miséricorde. Parce que lui-même, il le dit. Il dit dans sa parole, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. C'est ce que la Bible dit, le prophète Ésaïe dit. Dans Ésaïe 59, le verset 1, la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, pour délivrer. Et son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Donc, quand nous crions, Dieu entend et cela libère sa main qui vient promptement à notre secours. Je peux continuer? Alors, pourquoi devons-nous alors... Je vais te donner 2 raisons pour lesquelles nous devons pousser des cris à Dieu. C'est vrai que Dieu n'est pas sourd. Quand nous crions, il entend. Mais pourquoi est-ce que la Bible nous encourage à crier vers lui? Il y a plusieurs raisons. La première raison que je vais partager avec toi, et la liste n'est pas exhaustive. La première raison que je vais partager avec toi, c'est que pousser un cri vers Dieu, c'est un aveu de faiblesse. Dis-moi amen. Lorsque tu es face à une armée plus forte que toi, lorsque tu es face à une situation où tu sais que tu n'as pas la capacité d'arriver à bout de l'ennemi, ce qu'il faut faire, c'est de reconnaître devant Dieu ton incapacité. Demander de l'aide, j'ai découvert que demander de l'aide, c'est l'expression d'une forme d'humilité. Oui, parce que il faut avoir beaucoup d'humilité pour solliciter de l'aide. Oui. Parfois, certaines situations perdurent dans nos vies. On a la solution juste à côté. Mais on s'est dit, si je demande de l'aide à une telle personne, que va-t-elle penser? Que va-t-elle dire? Donc moi, là aussi, je suis venu lui demander de l'aide, quoi. Non, je vais me gérer. Je vais me serrer, je vais me gérer au final. Bon, ça va aller. Malheureusement, nous transposons la même chose dans notre relation avec Dieu. Où on en arrive à demander de l'aide que lorsqu'on a épuisé tous les recours. C'est une forme d'orgueil.
où on se dit, non, je fais ça par moi-même, je vais y aller par moi-même. Et on se tourne vers Dieu que lorsque on a le dos au mur. Qui voit de quoi je parle? Uh-huh. Quand on est dans un chômage chronique, le premier réflexe c'est, non, je vais d'abord déposer mes CV, je vais contacter mon oncle qui travaille ici, j'ai tel contact qui est là. Et puis quand on a tout essayé au bout de 2 ans, on s'assied maintenant, on se dit, mais Seigneur, viens à mon aide maintenant. Mais tu aurais pu commencer par là. Tu aurais pu commencer par là et qu'il serait intervenu depuis et tu aurais gagné du temps. On attend toujours d'être au fond du trou, d'avoir le dos au mur pour être obligé d'avouer son incapacité. C'est de l'orgueil. Alors que si nous venons à Dieu et nous disons Seigneur, je sais que je n'ai pas la capacité. Aide-moi. Il agit promptement. Et vous savez, chaque parent, je donne l'exemple des parents parce que je sais que ça parle à plusieurs d'entre nous. Chaque parent, lorsqu'un enfant vient vers lui et dit, papa, maman, sincèrement, j'ai besoin d'aide pour telle ou telle situation, même si sur le coup on ne peut pas aider, la vérité c'est que ça nous empêche de dormir. Vrai ou pas vrai? D'autant plus que nous savons que l'enfant a réellement besoin. Ce n'est pas juste un désir, ce n'est pas un souhait, mais il a réellement besoin de ce qu'il demande. On en perd le sommeil. Et Dieu veut faire la même chose. Dieu fait la même chose avec nous. Crier à lui, c'est un aveu d'incapacité. Mais lorsque nous crions à lui, il faut que cela vienne du cœur, je le répète. Pourquoi? Parce que quand cela ne vient pas du cœur, c'est une forme d'hypocrisie et Dieu on ne fait que du bruit devant lui. Je le dis parce que lorsque tu mettras en pratique ce principe, je peux t'assurer que le Seigneur interviendra promptement dans la situation que tu vis. La deuxième raison pour laquelle, je vais vite, la deuxième raison pour laquelle la Bible nous encourage à pousser un cri vers Dieu, c'est que pousser un cri vers Dieu, c'est reconnaître la toute-puissance de Dieu. En général, lorsque tu demandes de l'aide à quelqu'un, c'est parce que quelque part, tu sais que cette personne, potentiellement, il a la capacité de t'aider. Vrai ou pas vrai? Donc, quand tu as besoin d'aide, tu te tournes vers celui ou celle qui, selon toi, est capable de t'aider. Donc, a priori, cette personne vers qui tu te tournes est capable de le faire. A priori. Voilà pourquoi, quand ta maison brûle, tu n'appelles pas le service clientèle de la SONEB. Vrai ou pas vrai? Oui, tu as besoin d'eau pour éteindre, mais tu n'appelles pas le service clientèle de la SONEB. Tu appelles les pompiers. Vrai ou pas vrai? Parce que les pompiers ont la compétence, les pompiers ont les équipements, ont tout ce qu'il faut, les ressources pour pouvoir aider dans ce cas de figure. Donc, si tu appelles la SONEB et tu dis, excusez-moi, est-ce que vous avez de l'eau? Ils vont dire oui. Ma maison brûle. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Appelez les pompiers. Vous avez fait la mauvaise adresse. Vous avez fait la mauvaise adresse. On ne peut pas vous aider. Donc, lorsque nous crions à Dieu, c'est une manière de reconnaître que c'est lui qui est capable de nous aider. Dis-moi Amen. Et d'ailleurs, Paul nous dit dans Galates 4, le verset 6, Paul dit ceci. J'ai toujours lu ce verset, mais jamais je ne l'avais compris dans ce sens. Dans Galates 4, le verset 6, un verset que nous connaissons pour la plupart d'entre nous. Galates 4, verset 6, la Bible dit, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Lequel crie? L'esprit de Dieu, l'esprit de son Fils, que Dieu a mis en nous, l'esprit d'adoption, cet esprit-là, la Bible dit que l'esprit crie, Abba Père. Et la Bible dit, parce que cet esprit crie, Abba Père,
la conséquence, parce que la Bible dit au verset 7, ainsi, tu n'es plus esclave. Ainsi, tu n'es plus esclave. Ça veut dire qu'il y a un esprit que Dieu a envoyé en toi qui fait de lui son fils. Et quand le fils crie, le père intervient. Est-ce que tu me suis? Normalement, quand un enfant pleure, crie à sa mère, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, normalement, cet enfant ne crie pas pendant 1 heure. Si cet enfant, sa mère le laisse crier pendant 1 heure de temps, les voisins vont se poser la question, est-ce réellement sa mère? Vrai ou pas vrai? Est-ce qu'il y a une relation de mère et fils entre cet enfant et sa mère? Parce que quand l'enfant crie, la mère répond, normalement. Et Dieu dit, en fait, il y a un esprit qui nous a été donné et cet esprit-là crie vers le Père, Abba, c'est-à-dire notre source. Quand cet esprit crie notre source, le Père pourvoit. Et quand il pourvoit, ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Ça veut dire que ce sont les fils qui crient sous l'inspiration de l'esprit. Et quand un enfant crie, il obtient le secours de son père. Mais attention, crier ne veut pas dire se lamenter. Ah oui, parce que tout de suite quelqu'un dirait, ah Seigneur, bon c'est bien. Là maintenant, on est parti pour des chants de lamentation. On prend le livre des lamentations. Là maintenant, on va commencer par se lamenter pendant tout le temps. Non. Il y a une grande nuance entre crier et se lamenter. Regardez ce que la Bible nous dit explicitement dans le livre de Osée. Dans Osée 7, le verset 14, la Bible révèle ceci. Osée 7, le verset 14. Dieu reprend son peuple. Et Dieu souligne ceci. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leur lit. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur. Retenez que Dieu dit, ils ne crient pas vers moi. D'où? Du cœur. Le cri part du cœur et non de la bouche. Parce que quand tu cries de la bouche sans que le cœur n'y soit, ce n'est pas un cri, c'est du bruit. Et Dieu dit, ce peuple ne crie pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent. Où? Sur leur lit. Et malheureusement, plusieurs chrétiens font ça. On vient à l'église, chant de louange, adoration et tout, mais le soir, quand il sonne l'heure d'aller au lit, on se couche. Et là, on se rappelle, ah tiens, il y a telle chose qui ne va pas. Ah Seigneur, vraiment, ça fait longtemps, telle chose se passe. Non, et on commence par se plaindre. On aligne les plaintes. On commence par murmurer, par se lamenter. Au point où ton voisin ne dort même plus la nuit parfois. Il ne trouve le sommeil que vers 4 heures du matin. Il a passé toute la nuit à se plaindre. C'est-à-dire, il y a des gens qui organisent dans leur lit, c'est ce que Dieu dit, des veillées de plainte. Dans leur lit est le terrain favorable de la lamentation. Et Dieu dit, vous ne criez pas vers moi, mais vous vous lamentez. Que puis-je faire? Que puis-je faire? Israël était face à un challenge, un sérieux challenge quand ils ont traversé la mer Rouge. La Bible dit qu'après avoir décimé l'armée égyptienne dans la mer Rouge, Israël s'est mis à célébrer Dieu. Ils ont fait des chants nouveaux. C'est ce que la Bible dit. Ils ont pris des instruments, ils ont chanté, acclamé, célébré Dieu. Ils ont fait la fête. Waouh, nos ennemis ont été terrassés. C'est bien, Dieu est puissant, il est vivant, il est capable de le faire. C'est ce que ton voisin fait. Très bien. Mais la Bible dit, après 3 jours de marche dans le désert, la chanson a changé. Après 3 jours de marche dans le désert, sans eau, la Bible dit, Exode 15, le verset 22, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau.
Exode 15, le verset 22. Le verset 23 dit, ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Au verset 24, le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Le peuple a oublié déjà ce que Dieu a fait et a commencé par murmurer contre Dieu. Et au verset 25, la Bible dit, Moïse cria à l'Éternel. Moïse cria à l'Éternel. Alors, ce peuple était face à une situation depuis 3 jours. Femmes et enfants n'avaient pas bu. Et quand on parle de marcher 3 jours dans le désert, ce n'est pas un soleil de 30 degrés. C'est 50 degrés. Avec des températures parfois, la nuit, qui peuvent tomber à -0. Oui. Parce qu'il neige dans certains déserts la nuit. Et pendant 3 jours, Israël a été sans eau. Ils ont commencé par murmurer. Et quand Moïse a vu l'attitude de ce peuple, Moïse a été le seul à avoir la bonne réaction, à avoir pris la bonne décision. La Bible dit, Moïse cria à l'Éternel. Et dès que Moïse a crié vers l'Éternel, Dieu a exaucé Moïse. Là où tout le peuple murmurait. Voilà pourquoi il dit, ce peuple, il ne crie pas vers moi dans leur cœur, mais il se lamente. La lamentation empêche Dieu d'intervenir. Les murmures empêchent Dieu, la main de Dieu d'agir. Mais lorsque tu cries à Dieu, Dieu agit instamment. En fait, la lamentation dit, mon problème est trop grand. Je souffre trop. Alors que le cri dit, mon Dieu est trop grand pour que je demeure dans cette condition. Mon Dieu est tout puissant. Cette situation changera. Là où la lamentation se focalise sur le problème, le cri se focalise sur la capacité de Dieu à te sortir de là. Alors, avant de clôturer rapidement, je vais te donner 3 réponses que Dieu donne à un cri que nous poussons vers lui. 3 réponses, 3 formes de réponses que Dieu donne à un cri que nous poussons vers lui. Lorsque nous poussons un cri à Dieu, Dieu répond. Et j'ai découvert qu'il y a 3 types de réponses que Dieu donne. La première réponse que Dieu donne lorsque nous crions à lui, c'est que Dieu nous envoie un libérateur. Lorsque tu cries à Dieu, Dieu t'envoie quelqu'un pour te libérer, te sortir de cette situation. Et cette semaine, je vois Dieu t'envoyer un libérateur dans le nom de Jésus. La Bible nous raconte l'histoire d'Israël qui était dans une guerre face aux Philistins. Les Philistins avaient toujours la victoire sur Israël. Et à un moment donné, Israël a crié à Dieu. Et la Bible dit dans 1 Samuel 9, le verset 15 et 16. La Bible dit, 1 Samuel 9, verset 15 et 16. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Il sauvera mon peuple. Il sera le libérateur de mon peuple de la main des Philistins. Car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Israël était dans la défaite face aux Philistins, Israël a crié à Dieu. Et ce que Dieu a fait, c'est que Dieu a suscité un libérateur. C'est la même chose que Dieu a fait avec Moïse. Lorsque le peuple de Dieu en Égypte était ployé sous le joug de l'esclavage, quand Israël a crié, Dieu a suscité un libérateur qui était Moïse. Lorsque tu cries à Dieu dans une situation, Dieu t'envoie un libérateur. Tu peux prendre cette référence, 1 Samuel 12, le verset 8. 1 Samuel 12, le verset 8. On y raconte comment est-ce que Dieu a envoyé Moïse et Aaron comme libérateurs
pour sauver le peuple d'Israël en Égypte. Lorsque tu cries, Dieu passera par quelqu'un. Voilà pourquoi, une fois que tu as crié à Dieu, attends-toi à ce que Dieu t'envoie une personne. Oui. Est-ce qu'on est ensemble? La deuxième réponse, la seconde réponse que Dieu donne, lorsqu'on crie à lui, c'est que Dieu envoie sa parole. Soit il envoie un libérateur, ou alors il te donne une parole. Il t'envoie sa parole. Quand je parle de parole, je parle d'une instruction. Je parle de cette parole que Dieu te donne. Et lorsque tu obéis à cette parole, tu sors de la situation dans laquelle tu te trouvais. Cette parole peut être donnée au travers d'une prédication, au travers d'un enseignement que tu écoutes, d'un CD, d'un livre que tu lis. J'ai reçu des gens en entretien qui m'ont dit, ah, pasteur, j'ai lu le livre Stop, ma vie doit compter du pasteur Teddy, vraiment, et je me suis arrêté, j'ai compris qu'il fallait que je passe à autre chose, parce que Dieu m'a parlé. À plusieurs personnes, c'est déjà arrivé. Et je bénis Dieu pour cet ouvrage que Dieu a fait sortir au travers de notre pasteur. Parce que tu peux lire un livre et Dieu te donne une parole, une instruction pour sortir d'une situation. Dis-moi amen. Ça peut être même, à plusieurs, c'est déjà arrivé, pendant le temps de méditation. Tu prends ta Bible et pendant un temps de méditation, Dieu te parle, il te donne un verset qui correspond exactement à ta situation. Amen. Amen. Je me rappelle, ça c'est le témoignage d'un frère qui était ici à ICC Cotonou. Dieu les avait appelés à changer de pays, à changer de ville. Et quand Dieu les avait appelés à changer de ville, ils se demandaient, est-ce que c'est Dieu, est-ce que ce n'est pas lui? Mais quand Dieu va leur parler, Dieu va donner une parole. Dieu va donner une parole. La parole était tellement claire que, en fait, le nom de la ville dans laquelle ils devaient s'installer, Dieu les a fait comprendre que c'est lui qui les envoie là-bas en leur désignant ce verset qui parle de s'installer dans cette ville. Et c'est là qu'ils vont découvrir qu'en fait, cette ville est également dans la Bible. Ils ne savaient pas. Dieu a donné l'instruction et c'est quand ils ont reçu cette parole qu'ils ont décidé maintenant d'obéir à la parole et ils ont vu les portes que Dieu a ouvertes derrière leur obéissance. Retournons à Exode 15. On va aller plus vite. Retournons à Exode 15. Face aux eaux de Mara, Israël s'est mis à crier. Israël s'est mis, à murmurer. Au verset 24, le peuple murmura contre Moïse et dit, que boirons-nous? Mais au verset 25, Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Amen. Moïse cria à l'Éternel et quelle a été la réponse de Dieu? La Bible dit, Dieu lui donna une parole. C'était quoi cette parole? Dieu lui a dit, tu vois ce bois-là qui traîne par terre? Prends-le, jette-le dans l'eau. Moïse a pris le bois, un simple bois. Moïse a jeté dans l'eau. Il n'y a pas eu de prière en langue, il n'y a pas eu de 3 jours de jeûne et prière. Non, non, non. Moïse a pris le bois, il a jeté dans l'eau et l'eau est devenue douce. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Lorsque nous crions à Dieu, Dieu nous donne une instruction, une parole. Et cette parole-là est la parole salvatrice. La parole qui emmène à changer la situation qui depuis longtemps est un véritable défi pour nous. La troisième chose que Dieu fait lorsque nous crions à lui, c'est que Dieu envoie un ange. Amen. Oui, tu m'as bien entendu. Dieu envoie un ange. Amen. Dieu envoie un de ses serviteurs intervenir miraculeusement dans la situation. Amen. Dans 2 Chroniques 32,
Dans 2 Chroniques 32, à partir du verset 18 jusqu'au verset 22, la Bible dit qu'il y a eu un moment dans l'histoire d'Israël où Israël a été assiégé par l'armée assyrienne. Israël a été assiégé par l'armée assyrienne. 2 Chroniques 32. Et la Bible dit qu'au verset 18, les serviteurs de Senchérib criaient à haute voix en langue judaïque afin de jeter l'effroi et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils parlaient du Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre, ouvrage des mains d'hommes. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, rappelle-toi, c'est lui qui nous a dit dans Isaïe 59 que nous devons crier à plein gosier. Le prophète Ésaïe et le roi Ézéchias se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel. Israël, Jérusalem était assaillie. Les murs étaient sur le point de tomber. Le prophète et le roi se sont mis ensemble et ils ont crié à Dieu à ce sujet. Dès qu'ils ont crié à Dieu, la Bible dit, alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi confus retourna dans son pays. Israël était dans une position où personne, aucune armée, aucun soldat ne pouvait sortir de Jérusalem. Et il perdait du terrain. Les murailles sont sur le point de tomber. Mais quand ils ont crié à Dieu, la Bible dit, Dieu a fait descendre un ange. Et cet ange a tué tous les vaillants soldats, tous les vaillants hommes, les rois, les princes, tout le monde. Et le roi confus, il est rentré dans son pays. Pourquoi? Parce que 2 personnes se sont mises ensemble et ont crié à Dieu. Lorsque ta situation est complexe, compliquée, parfois dans des situations c'est tellement compliqué, tu te dis, je ne sais même pas par quel bout prendre. Je ne sais même pas par où commencer. Lorsque tu cries à Dieu, Dieu fait intervenir un ange dans ta situation. Je disais au premier culte ce témoignage d'un jeune homme qui est venu me voir. Je ne pourrais pas dire un frère parce que quand il est venu à l'église, quand il est venu vers moi, c'était parce qu'il avait un défi, un véritable challenge. Cela faisait des mois que ce monsieur cherchait à obtenir un visa pour rejoindre son épouse. Et pendant des mois, il a tenté plusieurs fois, mais il a mis toutes ses économies, il a mis tout ce qu'il avait. Il a vendu ses biens pour préparer ce voyage, mais à plusieurs reprises, il n'a jamais obtenu le visa. Et il est venu me voir en disant, pasteur, aidez-moi. Et je lui ai dit, moi je ne peux rien faire. Mais ce que nous allons faire ensemble, c'est que nous allons crier vers Dieu. Et quand nous allons crier vers Dieu, tu vas retourner déposer, faire encore une énième demande. Alors nous avons prié. Quand nous avons crié à Dieu, je crois pendant une semaine, je l'ai vu 2 soirées. 2 rendez-vous, on s'est vus et on a crié à Dieu. Et après, je lui ai dit, va faire ta demande de visa à nouveau. Et quand il est allé faire sa demande de visa, quelques jours après avoir déposé son passeport et son dossier, il y a un monsieur qui l'appelle du consulat. Et le monsieur lui dit, monsieur lui pose la question, excusez-moi monsieur, mais je voudrais savoir, est-ce que vous faites partie de la délégation qui doit partir avec les diplomates? Et il dit, quand il a entendu ça au téléphone, il s'est dit à lui-même, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Il a dit, mais il y a une délégation qui veut partir avec les diplomates. J'aimerais savoir si vous faites partie de cette délégation-là. Et le monsieur dit, non, je ne fais pas partie de cette délégation. Il dit, oh. Il dit, je ne fais pas partie de la délégation. Alors, contre toute attente, le monsieur qui a appelé du consulat lui dit, demain, vous allez recevoir un appel du consulat, vous posant exactement la même question. Pas la peine de décrocher votre téléphone. Il dit quoi? Il dit oui. Quand vous verrez le numéro du consulat s'afficher, décrochez pas votre téléphone.
Alors le lendemain, le monsieur dit, vers l'après-midi, son téléphone a commencé par sonner avec insistance. Et c'était le numéro du consulat. À plusieurs reprises, on l'a appelé. Il se demandait, mais est-ce que je décroche? Je ne décroche pas. Qu'est-ce qui se passe? Qui est ce monsieur? Mais qu'est-ce qui se passe avec mon dossier? Il n'a pas décroché. 2 jours après, c'était le rendez-vous pour retirer le passeport. Il y va, il retire son passeport, il a obtenu le visa. Et il revient et me dit, mais, pasteur, je ne connais pas le monsieur là qui a appelé. Je ne sais même pas pourquoi il m'a appelé. Il m'a dit de ne pas décrocher l'appel. C'est tellement flou. Mais le résultat est là. J'ai obtenu le visa. Et il est parti. Mon point est ceci. Lorsque nous crions à Dieu, nous reconnaissons qu'il est le Tout-Puissant. Et il est capable de bouger ciel et terre pour venir au secours de ses enfants. Il y a tellement d'exemples que j'aurais aimé te donner dans la Bible, dans laquelle un cri à Dieu a suffi pour sauver une vie qui était déjà vouée à la mort. La Bible dit que Marie, la sœur de Aaron, qui était prophétesse, avait péché contre Moïse. Et Dieu a décidé de la frapper. Dieu a arrêté dans son conseil divin de la frapper. Et Marie a été frappée de lèpre blanche. Autrement dit, en fait, Marie était touchée par une maladie incurable. Personne ne pouvait guérir Marie. Et elle-même savait que c'était la fin de sa vie. Est-ce que tu me suis? Mais la Bible dit, dans Nombre 12, le verset 13, la Bible dit, Nombre 12, le verset 13, Moïse cria à l'Éternel en disant, « Oh Dieu, je te prie, guéris-la. Guéris-la, je te prie. Guéris-la. » Et l'Éternel dit à Moïse, Dieu va donner à Moïse une instruction. Il va dire à Moïse, sors-la de la ville pendant 7 jours. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, quand tu cries à Dieu, soit Dieu envoie un libérateur ou il envoie une instruction. Et Dieu a envoyé une parole à Moïse. Il a dit, sors-la de la ville, sors-la du camp pendant 7 jours. Et au bout de 7 jours, ramenez-la dans le camp, elle sera guérie. Le 7e jour, quand Moïse est allé chercher Marie, l'a ramenée au camp, Marie était guérie de sa lèpre. À chaque fois que tu cries à Dieu, Dieu intervient. Et quand il agit en ta faveur, tu découvres une nouvelle facette de qui il est. À chaque fois que les hommes ont découvert une facette de Dieu, ils l'ont découvert au travers de ce qu'il a agi suite à un cri. Lorsqu'aux eaux de Mara, lorsque Moïse a crié à Dieu, Dieu s'est révélé au peuple de Dieu comme Jéhovah, le Dieu qui guérit. C'est à Mara que Israël a connu Dieu comme le Dieu qui guérit. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Mais à une autre occasion, dans 1 Samuel 7, la Bible dit que face aux Philistins, la Bible dit dans 1 Samuel 7, tu prendras le temps de lire les 13 premiers versets, le temps, je ne peux pas tout te lire. 1 Samuel 7, les 13 premiers versets. La Bible dit que les Philistins avaient pris l'arche de l'alliance à l'issue d'une guerre et ils avaient gardé cette arche. Et après, puisque l'arche posait un problème aux Philistins, parce que chaque fois que l'arche était chez les Philistins, Dagon avait des problèmes. Donc, à un moment donné, ils ont décidé de ramener l'arche. Ils ont ramené l'arche et le peuple de Dieu, l'arche a été gardée pendant près d'une vingtaine d'années dans une maison, dans une famille. Et le peuple de Dieu a décidé d'aller chercher l'arche et de la ramener au temple. Et quand ce peuple a pris cette décision, le prophète Samuel a dit au peuple, sortez les faux dieux, les Astartés, les Baals, sortez tous ces dieux, abandonnez-les et revenez à l'Éternel. Alors le peuple va dire à Samuel dans le verset 8
ne cesse point de crier à Dieu pour nous. Ne cesse point de crier à l'Éternel en notre faveur, afin qu'il nous sauve. Et Samuel va prendre un agneau de lait, il va faire un sacrifice, et la Bible dit au verset 9, il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Quand l'Éternel a exaucé Israël ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que le même jour, les hommes sortis d'Israël, ils ont poursuivi les Philistins et ils les battirent. C'est-à-dire que les Philistins ont perdu leur bataille à partir de ce jour parce que Samuel a crié à Dieu. Et la Bible dit, écoute bien, au verset 12, Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen. Et il l'appela du nom d'Ébénézer en disant, jusqu'ici, Dieu nous a secourus. À chaque fois que le peuple de Dieu a crié vers Dieu, ce peuple a vu une nouvelle facette de Dieu. À Mara, ils ont vu Jéhovah Rapha. Et face aux Philistins, ils ont vu Ébénézer, celui qui porte secours. Ce matin, alors que tu vas crier à Dieu, que le Dieu qui secourt tende sa main et te touche. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Osée 7, le verset 14 dit, « Ce peuple ne crie pas vers moi dans le cœur, mais il se lamente sur leur lit. » Ce matin, je veux que tu prennes la décision d'arrêter de te lamenter, de murmurer, et de ton cœur, que tu pousses un cri vers Dieu. Dans ton cœur, que tu pousses ce soupir vers Dieu. Nous sommes plusieurs à connaître l'histoire de cette femme cananéenne dont la fille était malade. Et la Bible dit qu'elle alla voir Jésus en lui disant, « Seigneur, aide-moi. » La Bible dit, elle cria à Dieu. Elle cria à Jésus en disant, « Jésus, aide-moi, viens à mon secours. » Mais pendant plusieurs heures, Jésus n'intervenait pas. À un moment donné, les disciples ont dit, « Seigneur, accorde-lui ce qu'elle te demande. Exauce-la. » Afin qu'elle arrête de crier après toi. Alors Jésus va répondre, ma mission se borne aux brebis égarées du peuple d'Israël. Je n'ai que faire d'une femme cananéenne. Mais cette femme continua d'insister, se prosternant devant Jésus en criant, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Interviens maintenant. Et Jésus dit, il ne serait pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Cette femme dit, c'est vrai Seigneur, répliqua-t-elle. Et pourtant, les chiens, les petits chiens, se nourrissent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Et Jésus, voyant cela, voyant ce cri, a dit, ô femme, que ta foi est grande, que ton désir s'accomplisse. Et la Bible dit, et sur l'heure, à l'heure même, sa fille fut guérie parce qu'elle a crié à Dieu. Elle n'était pas qualifiée pour le secours divin, mais à cause du cri qu'elle a poussé, avec foi, avec détermination, elle a persévéré. La Bible dit, Jésus a dit, alors que ton désir s'accomplisse. Peux-tu laisser parler ton cœur? Peux-tu réellement laisser parler ton cœur? Je crie à toi, oh, 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 oh.
Un cri qui vient du cœur. L'expression de notre incapacité. L'expression d'un besoin, du besoin d'un secours divin. Non, cette maladie ne sera pas pour la mort. Cette situation ne sera pas pour la honte. Cet état, elle ne sera pas permanente. Contre toute ta vie, contre toute décision médicale, Seigneur, je crie à toi. Je m'attends à toi. Pour cette retraite. Capable de le faire et il le fera aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Seigneur, pour toute situation qui était de notre fête, nous élevons la voix, nous crions vers toi. La Bible dit que lorsque le pauvre entend, lorsque le pauvre crie, tu l'entends, car tu es un Dieu miséricordieux. Ce matin, dans le nom de Jésus, que toute situation dans laquelle une personne s'est trouvée, qui a été pour elle de sa faute, de sa responsabilité, Seigneur, dans le nom de Jésus, ce n'est pas une raison pour demeurer dans cet état, dans cette condition. Car le sang de Jésus a coulé à la croix,
Alors, dans le nom de Jésus, je demande ce matin, Seigneur, alors que nous crions à toi à ce sujet, Seigneur, fais miséricorde. Fais miséricorde. De la même manière que tu as fait miséricorde à Paul, à Saul, alors qu'il méritait d'aller en enfer. Ta miséricorde l'a touché et tu en as fait un serviteur. Seigneur, fais miséricorde ce matin dans le nom de Jésus. Tends oreille vers ce lieu. Ta parole dit que nous ne sommes plus esclaves. C'est vrai, nous ne le sommes plus. Parce que dedans de nous, nous avons reçu cet esprit d'adoption. Et voici tes enfants qui crient à toi. Qui crient à toi, Seigneur. Toi qui es notre Père, toi qui es notre source. Là où, Seigneur, il y avait le manque, tu pourvois. Là où il y avait, Seigneur, la prison, il y a ton esprit de liberté qui est libéré en abondance. Là où, Seigneur, il y avait l'infertilité, l'improductivité, Seigneur, dans le nom de Jésus, tu combles maintenant toute forme d'improductivité. Pour cette situation qui stagnait depuis plusieurs mois, pour cette situation, cette circonstance qui était en l'état depuis plusieurs années, dans cette saison, Seigneur, nous déclarons dans le nom de Jésus. Nous déclarons dans le nom de Jésus. Nous crions dans le nom de Jésus que ta main divine intervienne maintenant. Que ton bras descende dans cette situation aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Merci parce que tu sors quelqu'un. Tu sors quelqu'un de la fosse. Merci parce que tu guéris quelqu'un. Merci parce que, Seigneur, tu interviens dans une maison aujourd'hui. Seigneur, il y a plusieurs situations en ce lieu. Et même dans la salle annexe, où toi seul es au courant. Mais ce matin, nous voulons faire monter ces sujets vers toi. Nous crions à toi pour ces sujets. Seigneur, interviens maintenant dans le nom de Jésus. Merci parce que tu es miséricordieux et que tu fais grâce aujourd'hui dans le nom de Jésus. Gloire à ton nom parce que tu l'as déjà accompli et tu te lèves pour ton peuple en dernier. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.